Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, je m'attaque à la Griffon de Kurumi. Voilà. Alors, depuis plusieurs années, j'avais celle-ci, une pseudo, j'ai pas envie de dire une pseudo parce que c'est ma deuxième figurine que j'ai achetée dans ma collection précisément. C'est pour ça que je l'ai encore. À savoir que, bon, vous voyez qu'elle a été modifiée parce que c'est une réplique de la Griffon Entreprise. Ce n'est pas, en termes collectionneur ou bon, bref, ce n'est pas une vraie. Et c'est vraiment la réplique de chez Réplique. C'est-à-dire que vous avez Entreprise marqué dessus 2017. Mais ce n'est pas une Griffon Entreprise. C'est une copie, précisément. Là, vous avez vraiment la copie pure et dure, là. Ce qui m'a amené à la perfectionner à ma façon, c'est-à-dire à la modifier à ma façon, me disant que jamais je la vendrai. Moi aussi, voilà. La condition sine qua non, c'est que c'est pas une authentique. Donc j'ai fait ces modifications, c'est-à-dire que j'ai mis en or, bah, couleur or le socle, voilà, tout simplement, et j'ai repassé un coup de vernis dessus parce que la peinture était pour moi assez légère. Alors, en fait, elle était plus belle qu'à chaque coup je mettais du produit, je la nettoyais un peu au produit à carreaux et ça brillait, ça faisait briller la pièce en fait, voilà, ça vitre et les couleurs ressortaient mieux. Il faut savoir qu'en vérité, les couleurs sont bien plus ternes que ça. Donc j'ai utilisé un vernis PVC, ce qui fait que voilà, voilà, bah, vous avez cette pièce-là. Voilà, on va m'appeler Monsieur Botleg à force. On aurait pu m'appeler Monsieur Botleg, hein, parce que tous les Botleg que j'ai eus, hein, j'avais au moins une bonne cinquantaine de Botleg que j'ai revendus à 2 euros, façon de parler, parce que bon, je pouvais pas le vendre plus, hein, je suis pas un escroc. Donc 2 euros, j'ai moi, une vingtaine d'euros, pas plus, hein, de Botleg, hein. Voilà. Donc voilà, hein, vous voyez, hein. Alors ce qu'il y a, c'est que point de vue des yeux, voilà, c'est pas terrible, c'est pas terrible, c'est les yeux de Kurumi, même quand je vous le mets à la lumière, c'est pas la couleur pétante de Kurumi. Voilà, par contre, la position, la globalité de cette bootleg ou de cette copie fait que elle est pas très mal. Elle est pas... Bon, bref, c'est parce que je l'ai modifiée aussi, hein. Elle fait plus. C'est compliqué. On dirait, on dirait que c'est presque plus du PVC parce que ça brille tellement qu'on dirait que voilà quoi, hein. Voilà. Alors il y a déjà un défaut au niveau, au niveau des collants. Je sais plus à quel endroit, mais en tout cas il manque. J'ai bien rattrapé le coup. Voilà, si là, au niveau de là, vous avez un défaut au niveau des collants. La peinture, c'est à moitié éclipsé en fait. Voilà. Alors attention, les peintures des répliques, hein, ou des bootlegs ou des figurines génériques sont très costauds parce que moi j'ai une coterie en figurine réplique de la Broncoli. Évidemment, comme un grand nombre, j'ai eu une corne de cassé et le socle a été peint à la wesh wesh canne à pêche. Voilà, il y avait une grosse trace de, c'est pas à la bombe, donc grosse, quand vous peignez mal à la bombe, en fait, vous avez cette espèce de, le gaz, en fait, qui fait des réverbérations comme de la buée, ou voilà, quand c'est mal mélangé, en fait. Donc, euh, donc, j'ai voulu repeindre le socle autrement, sauf que j'ai pris de la mauvaise peinture, j'avais fait une connerie dessus. Mais pour vous dire que la peinture des bootlegs est vachement costaud, parce que j'ai repris de l'essence, j'avais démonté, désoclé la coterie, et j'ai voulu dégager la peinture que j'avais fait. La peinture que j'avais repeint, elle a dégagé comme de la merde avec l'essence, et ça a fait ressortir la peinture d'origine qui était le rouge
le rouge vif du socle de Kotori, hein. Et ça avait dégagé l'espèce Ah, c'est leur putain de vernis qui avait merdé, quoi. Le vernis qu'ils ont mis à la wesh wesh. Ça avait dégagé le vernis et j'avais retrouvé la peinture d'origine. Voilà, sans trop de traces, ce qui fait, mais bon, sans trop de traces. Et bah, voilà, sans plus de traces du tout, plus, je dirais même plus. Donc, ce que j'ai fait pour la Kotori, j'aurais pu vous la montrer là, hein. J'ai j'ai fait cette même restauration, bah, voilà, j'ai protégé, j'ai amélioré un peu, sans trop modifier, mais j'ai un peu, voilà, je l'ai rendu un peu plus pimpante, quoi, tout simplement. Comme celle-ci, sauf que j'ai pas modifié la couleur. En fait, c'est le socle couleur d'origine, sauf que j'ai mis du vernis partout. Et j'ai recollé la corne, ce qui fait comment dirais-je, ce qui fait que j'ai tout refait, j'ai recollé, et j'ai recollé les trucs. Voilà, bon, ma mère les chante, on entend parler jusque là, c'est Kaskbjörn, mais bon, voilà. Alors, ensuite, les personnes, hein, qui ont un certain âge deviennent à moitié sourds. Eh ben, vous avez la preuve. Bon, bref. Ensuite, bon, à préciser que je l'ai reçue, cette pièce-là, c'était décembre 2016. Je l'ai reçue, voilà. Ensuite, je l'ai déballée, et ma pièce, la grande pièce de chez moi, c'est du carrelage. Attention, certains propos que je vais sortir pour des collectionneurs ou des sensibles de la figurine vont peut-être vous dresser les poils, hein, parce que ce qui s'est passé avec cette pièce-là, comme c'est une bootleg, une réplique, je l'ai déballé de ses packaging et tout, et puis j'ai la tête qui s'est détachée, de Kurumi, et elle est tombée par terre en pétant une natte. Je sais plus c'était laquelle. Ce qui fait que j'ai dû recoller. Heureusement, j'avais les empattements qui recoordonnaient et j'ai réussi à recoller la natte et tout. J'ai tout refait, ce qui fait que ça se voit pas. Je peux même zoomer, hein, mais ça se voit pas parce que je l'ai bien refait en fait. Voilà, voilà, ça se voit pas. Je crois que c'était la petite, il me semble. Il me semble, c'était la petite. Mais vous imaginez, quand vous kiffez votre personnage, que vous recevez une figurine, même en bootleg, et que vous avez la tête de votre personnage que vous êtes au début, que vous commencez à collectionner, et que vous avez la tête de votre personnage préféré qui tombe par terre et qui se casse. Déjà la tête qui se détache, hein, c'est déjà une sensation, voilà, à en faire bondir plus d'un. Donc, j'ai recollé la tête. Le pex de la tête était ressorti, en fait, c'était comme si c'était une pièce modulable, donc je l'ai recollé, et j'ai recollé la natte, et puis je l'ai laissée pendant X temps sans modification particulière. Voilà, elle était restée avec son socle noir, comme la Griffon, que je vais vous montrer ensuite. Donc voilà, c'est les péripéties d'acheter des pièces en générique ou des bootlegs, bah, vous avez très souvent des problèmes. Voilà, comme les nattes de Toka, les nœuds papillons de Toka plutôt, pas les nattes, et bah très souvent de la Kadogawa en réplique, et bah vous avez les nœuds papillons qui sont pétés. Alors c'est pareil, je me suis retrouvé en train de recoller des nœuds papillons de Toka. Donc voilà, ma tige, c'est de acheter la Happy Stock de Tenka et d'avoir les nœuds papillons de PT. Et ça arrive. Donc voilà. Ça va pas me freiner. Moi, tôt ou tard, je vais avoir une Tenka, hein, c'est clair et net. Pourquoi pas la Pulcra aussi avec? Je ne sais pas. Parce que je suis vraiment Data Life, c'est une de mes licences mères, on dira. Donc, ce qui fait que, étonnamment, vous n'avez pas vu trop de Data Live. Ce qui est complètement assez, j'ai envie de dire effarant, mais c'est assez fou en fait, parce que c'est même ne pas, et vous imaginez que je n'ai pas commandé une Kurumi depuis plus de 3 ans, parce que les bootlegs ont tué niveau collection, mon personnage, ma best waifu, voilà. Ce qui fait que bon, là, ces temps-ci, bon, ce qui explique mes achats ces temps-ci, c'est que j'ai voulu
redorer le blason du personnage chez moi parce que c'est voilà, ça pendant bien, une bonne demi-décennie, c'était ma première raison de vivre ce perso et ce qui fait que voilà, donc ce qui fait que même cette pièce-là, même si c'est une réplique, je la vendrai pas parce que c'était la deuxième après Erza, hein, la première que j'ai achetée. La troisième c'est Kotori, aussi, donc quand j'ai reçu le Kotori, même si c'était une bootleg, c'était extraordinaire, hein. Malgré que j'avais évidemment la boîte éventrée, tout le tatamar, mais voilà quoi. Donc, voilà. Alors, je sais plus de quel côté, quel coin de la France, je l'ai acheté hein, sur eBay, hein. Voilà, bon. Quelqu'un qui la vendait pas si cher que ça, parce que à rappeler qu'elle peut se vendre jusqu'à 400 € cette pièce-là. Je l'ai pas eu à un tel prix comme ça, hein. J'ai un peu dépassé le prix préco, mais j'ai pas eu, voilà. La pièce a l'air d'être en bon état, on va voir, j'espère qu'elle a rien de cassé. Le carton est plus petit que la réplique. La réplique, le carton est plus gros. C'est le même, mais en plus gros, sans la puce. Voilà. Donc, ça vous donne une idée. Bon, je vais la déballer maintenant. Voilà, il fallait bien que j'explique la situation de la Griffon chez moi, en fait. Donc voilà, mais je ne serai pas le seul, je suis pas le seul ou le seul, tout simplement, à vouloir garder les deux, parce que il y avait des commentaires que j'ai vus à l'époque, hein, à 3-4 ans en arrière, que voilà, que la vraie Griffon était magnifique et que la personne gardait même la réplique. Donc, bah moi je suis dans le même cas, mais moi c'est parce que aussi c'est ma deuxième pièce que j'ai achetée dans ma vie, quoi. Donc voilà, je vais essayer d'unboxer ça. Donc je vous reprends quand ça bouge. Alors, nous y voici. C'est dommage, j'aurais bien aimé faire des photos de quand elle est en boîte parce qu'elle est magnifique. Attendez, voilà, je la ressens parce que chez moi, j'ai remarqué que j'avais du mal à centrer les choses. Donc, la boîte, rien à voir avec déjà les illustrations, hein. C'est impressionnant. Bah, vous avez la puce, en gros, là. Impressionnant. Ça m'impressionne. Voilà. Bah, si elle est comme ceci, comme sur la boîte, ça va être impressionnant. C'est de l'1,8, a priori. C'est impressionnant. C'est une des premières pièces de Kurumi, hein, à savoir. Je sais, il y en a il faut savoir que j'ai pas fait de review. J'ai une Griffon quand elle est en bikini, hein, mais voilà, voilà, c'était celle-là qu'il me fallait, mais il va falloir que je me renseigne sur les dates. Ça se peut que ça soit la première pièce de Kurumi, je suis pas sûr, hein. Donc, ça va jouer à très peu, peut-être, mais... Après, vous avez l'Alpha Max. L'Alpha Max que j'ai unboxé. Il faut savoir que les premières Alpha Max 2014, la première centaine a normalement eu l'horloge en doré. Ce qui fait que, j'imagine même pas la cote que ça a. Celui qui a cette pièce-là, ou celui ou celle, vous pouvez dire que vous êtes les meilleurs, parce que bon, à condition que ce personnage ait votre religion, évidemment, parce que c'est peu commun d'avoir de pièces comme ça. La Alpha Max en doré, comment elle s'appelle? L'horloge en doré n'a rien à envier à n'importe quelle pièce dans le monde entier. Donc, voilà, c'est dire. Tout simplement, ça a beau être du PVC, ça a beau être une 1/7, quand vous avez une pièce particulière, c'est vraiment autre chose. Voilà, c'est un espèce de Graal, mais c'est une affaire de sentiment aussi. Voilà, c'est un tout. C'est pas je prends la pièce parce qu'elle est belle. Non, c'est parce que elle sera forcément belle, évidemment, un minimum. Mais voilà quoi. C'est une condition de kiffer le perso. C'est pas la peine d'aller mettre des sommes ou d'aller chercher si Kurumi vous la connaissez pas. Et puis voilà.
Maintenant, vous pouvez avoir un coup de foudre pour un personnage sans trop la connaître, et puis que ça devienne votre religion aussi, hein, attention. Donc voilà. Alors, bah, j'ai la même qualité que les griffons de d'Ikitosen, hein. Normalement, c'est une des dernières pièces de griffon, ce qui fait que ce qui fait que niveau impression, niveau peinture, ils sont normalement, hein, la technologie un peu plus voilà, c'est un peu plus poussé que les anciennes Ikitosen, qui sont magnifiques, attention, que je trouve. Là, c'est une pièce qui peut se permettre de se vendre, bon, là, 200 euros, 200 euros, 190, à peu près, bah, c'est à peu près son prix quand elle était pas trop pétée. Bon, après, elle est montée à 450 balles. 450 balles, ça peut, entre une Claudette de Queenblad en griffon, en griffon entreprise et une Kurumi, bah bon, après, c'est pas parce que attention, Claudette, c'est une de mes religions aussi. Voilà. La pièce, d'une pièce de 2014 sera forcément mieux qu'une pièce plus ancienne, à moins qu'il soit vraiment plâtré, hein, mais sinon, la technologie fait qu'une ancienne Kotobukiya, une ancienne Kotobukiya, va être forcément moins belle, malheureusement, en termes d'imprimante 3D, en termes de technologie, sera forcément moins belle qu'une nouvelle Kotobukiya. C'est le problème, c'est ça, hein. Puis la pièce, c'est pas de sa faute. Voilà, c'est comme ça, c'est les années. Ça fait un peu comme les résines. Les anciennes résines, pareil. Quoique là, certaines anciennes résines qui sont vraiment magnifiques. Donc voilà, comme je dis à un ami. Donc, ouais, il y a des éclipses, hein, qui n'ont rien à envier à des nouvelles, on dira aussi. Donc tout se discute dans la vie. Donc je vais la déballer. Elle sera pas très dure à monter, celle-ci, hein. Voilà, bon, a priori, j'ai pas de couette de casser. Donc voilà. Cette pièce-là, je précise, je ne l'ai pas payé 700 euros, encore une fois. Sinon, je pourrais pas, hein. Je suis pas quelqu'un qui est riche, hein, donc, je vais l'unboxer. J'ai des pièces qui sont plus quali, hein, que je dois faire, pourquoi pas des unboxer, comme la Kadogawa de Kurumi, une des Kadogawa. Donc, et j'ai passé celle-là parce que celle-là, c'est une pièce qui est mythique, comme, j'aurais plein d'exemples, mais bon, voilà, cette pièce, elle est très mythique en fait. Donc, elle est passée devant, en fait, devant pas mal de pièces. Voilà, donc je vous reprends quand elle est sortie de ces packaging. Alors, je l'ai sortie de son carton. Le plastique est forcément plus fin qu'une Aniplex ou une Kadogawa. Quoique je me tais, Kadogawa, j'en ai jamais eu. Je dis n'importe quoi. Mais bon, Aniplex, c'est déjà plus épais. Alphamax, c'est plus épais aussi. Bon, après, 3 fois rien, hein, mais voilà, hein. Donc, je vais la déballer. Je prends des photos en même temps. Alors, c'est reparti. Bon, j'ai mis à part le socle, hein, parce que je veux pas qu'il tombe par terre. Alors, par contre, c'est peut-être fin, mais les pecs, ils tiennent, hein, c'est du costaud. Donc voilà. Alors, le socle. Le socle, là, je reconnais vraiment du griffon. Parce que, bon, c'est jamais... vous voyez la trace, en fait, la trace de ce qui est marqué derrière, qui est assez caractéristique avec griffon. Voilà. Donc, c'est marqué 2013, hein. Elle est datée de 2013, ça veut dire que c'est de la première saison. Ils vont me dire, mais t'as pas lu sur ta boîte? Donc, on voit les reliefs. Est-ce que j'arriverai? Ouais. Et je l'ai mis à l'envers. Yo. Bon, bref. Voilà, 2013, voilà, tout en kanji. Voilà, Made in Griffon Entreprise. Le carré spécifique à Griffon. Donc, voilà, bah, l'autre, c'est pas du tout ça. Je vais essayer de le faire sans trop trembler.
C'est pas évident. Comment je pourrais faire sans la mettre en danger? Sans la casser. Voilà, comme ça. J'aime pas trop faire ça. Là, c'est pas du tout pareil. Hmm. Sans trop bouger. Je l'ai mis à l'envers en plus. C'est marqué. J'ai mis à l'envers n'importe quoi. Et il n'y a rien qui est marqué dessus. Si, il y avait une année. Faudrait que je regarde. J'ai du mal à voir. Voilà, mais en tout cas, vous voyez que c'est pas du tout pareil. Oh, 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 oh. Voilà, c'est bon. Bon, en tout cas, c'est pas du tout pareil, mais je vous montre et vous allez voir quand la vraie va être montée. Là, là, on a clairement, on va avoir une patronne là. Donc, j'espère que j'aurai pas de problème avec les pecs. Voilà, mais bon, rien à voir. Bon, oh bah vache, oh la claque. Oh, 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 oh. Oh là 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 là, rien à voir. Oh, oh, au secours. Rien à voir du tout. Impressionnant. Oh là là. Alors, attention à la claque. Je sais pas comment ça se donne en vidéo, mais c'est vraiment la claque, hein. Là, j'aurais tombé sur la vraie depuis le début. Rien à voir, hein. Voilà, ses ornements, hein, ses bijoux, bref, hein. Là, les couleurs, attention, la couleur est encore plus pétante que sur la vidéo, hein. Je vous le dis tout de suite, hein, j'ai pris vraiment une toise, hein, j'ai regardé les couleurs, hein, c'est impressionnant. Voilà, le socle c'est pareil. Voilà, c'est simple. Alors, sans défaut, je précise. C'est impressionnant. C'est vraiment ballot que bon cette marque n'ait plus parce que franchement, bah, il y a que qui ont fait pas mal de Data Live aussi. J'imagine à ce ci hein, s'ils auraient continué, bah, il y en aurait peut-être plus. Donc, incroyable, hein. Non, mais là, vous avez vraiment la couleur de la robe de Kurumi en plus. Là, c'est vraiment chouette, hein. C'est bon. Après, c'est une pièce qui est faite pour surplomber votre collection, hein. C'est-à-dire, faut pas la mettre en bas. Voilà, elle est faite pour être regardée comme ça à peu près. Voilà. Bon, après, moi, c'est pas très évident parce que la couleur fait que. Pas évident. C'est vraiment, bah oui, c'est vraiment magnifique. J'aime bien, bon, j'aime bien, ouais, voilà. J'aime bien la position, quand tu regardes comme ça, on voulant dire, hé, je suis là, attention. Voilà, c'est à la fois coquin, mais pas coquin, point de vue érotique, voilà, quoi, c'est en voulant dire, hé, je suis là. Donc, c'est assez, voilà, ça reprend une illustration dans Data Live, hein, aussi, hein, obligatoirement. Voilà, bah c'est une pièce qui représente la première saison, donc la toute première quand elle est apparue, qu'elle était à son plus beau Cara Design. Ah, ça, c'est une affaire de goût, évidemment. Après, ce personnage, bon, chez moi, a été complètement pété, c'est-à-dire que bon, voilà, hein,
Et on me chambrait parce que, bon, j'avais un grand nombre de pièces de Kurumi en botleg, mais bon, à l'époque, je savais pas vraiment du vrai, du faux et tout ça, hein, tout le tata, marre. Et on m'a dit, mais toi, t'achètes tous les pièces de Kurumi? Ben non, j'achète pas tous les pièces de Kurumi, malheureusement. Mais bon, voilà, hein, c'est... Moi, plus j'ai mes personnages en face de moi niveau qualité, plus vous l'avez chez vous, et là, c'est incroyable, totalement incroyable. Voilà, bah, vous voyez, hein, vous voyez la différence, encore une fois, voilà, hein. Après, c'est de la Griffon Entreprise, c'est pas de la Kadogawa. La Kadogawa sera forcément d'un cran au-dessus de la Griffon, si, sur cette même position, s'ils l'auraient fait. Je ne regrette pas qu'ils l'ont pas, qu'ils l'ont fait, parce que bon, ça rentre cette pièce peut sortir du lot, hein, parce que sort du lot, parce que bon, c'est une marque qui n'est plus, c'est la première saison. Il y a eu Data Live ont passé de studio d'anime en studio d'anime, ce qui fait que les chara-design changent, ce qui fait que vous avez forcément des pièces qui sont uniques parce que vous avez des changements de chara-design. Voilà, bon, après les goûts, les couleurs, il y en a qui préféreront le design de Data Bullet, de Kurumi, qui est plus 3D, et il y en a qui seront plus attachés au 2D avec les plus grands yeux, comme la première saison de Data Live en fait. Voilà, malgré que bon, après il y a toujours des, on va pas s'attarder sur ce qu'ils ont fait dans la saison et tout ça dans la saison, donc voilà. Mais moi je me plains pas, je regarderai, j'ai regardé, je regarderai toujours Data Live. C'est des animes que moi je ne me lasse pas. Bon, c'est rigolo, il y a des passages qui sont assez rigolos, donc mais bon, voilà, c'est des esprits. Bon, c'est beaucoup d'amour, de harem, hein, mais c'est surtout des esprits qui sont extrêmement puissants. Voilà, voilà quoi. On parle pas des capacités de Kurumi non plus. Donc ça a été. Il y a une vidéo sur YouTube qui retransmet très bien expliqué, hein. Voilà, voilà, et en plus d'un Français, donc d'un confrère, donc, bah écoute, c'est totalement fou comme ce personnage, voilà, extraordinaire, voilà, bah, 27 minutes pour une Griffon, voilà, qui n'est pas en tête d'affiche, en termes de qualité, il y aura quand même des défauts, pas des défauts, oui, des différences entre une Kadogawa et je prends l'exemple d'une Griffon, quoi. Mais c'est... Non, non, mais elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est une pièce qui n'a rien à envier à tous les autres, quand même. C'est une pièce qu'il faut avoir quand on kiffe Kurumi, évidemment, parce que c'est le commencement. Et puis, il faut avoir les autres. Voilà, le mec qui est pas chiant, avec les problèmes de place. Mais bon, voilà, c'est... En tout cas, c'est vraiment super. Donc voilà, bah, je vous ai montré au début celle-ci, hein. Bon, celle-ci, les couleurs sont encore plus ternes, sans modification. Sans modification, voilà, c'est pas terrible. Donc, bah, c'est pas terrible. Vous reconnaissez Kurumi, mais c'est terne. Les couleurs sont ternes. Voilà. Tandis que cela, bah, écoutez, c'est complètement pétant. C'est pétant, c'est-à-dire que les couleurs, quoi, sont propres à Kurumi. Donc, voilà, c'est franchement rien à dire dessus. Donc voilà. Après, bon, je suis en adoration face à cette pièce. Elle sera unboxée avant. Oh, je tape sur le bureau. Elle sera unboxée. Voilà, la vidéo sera uploadée avant certaines. Parce que bon, je l'ai reçue aujourd'hui. J'ai fait d'autres vidéos comparatifs d'une Arturia notamment, que je n'ai pas comparé, mais d'une Aniplex Plus, non, n'importe quoi, d'une Aniplex tout court en A6ème, que j'ai acheté à un ami, que je vais plugger aussi. Voilà, mais ça sera en vérité hier en fait que j'ai fait la pièce, que j'ai fait la vidéo. Vous allez avoir une canou, théoriquement. Donc, bah voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je fais d'abord un démenti parce que j'ai affirmé que Kurumi avait 72 pièces en figurine. Non, elle en a malgré tout pas tant que ça. Voilà, donc je corrige d'abord à l'avance ce que je vais dire ou ce que j'ai dit, surtout sur la Kotobukiya, quand même, hein. Bon, on me l'a pas dit, mais j'ai compté, j'ai réfléchi ce que j'ai dit. Non, c'est quelqu'un qui a 72 objets de Kurumi, voilà. Donc c'est pas du tout la même musique. Bon, elle en a au moins une trentaine, ça c'est sûr, de pièces. Donc ça c'est sûr, c'est un minimum. Mais bon, 72, si seulement, bah, ça me donnerait l'embarras du choix, hein. Mais après, si vous comptez les dérivés, comment ça s'appelle? Des Alpha Max, hein. Bon, ça se dédouble, hein, mais bon, voilà, toutes les petites pièces en Furious et Teto. Donc ça fait un... Bon, ça gonfle un peu. Plus les griffons... Bon, non, si elle en a une trentaine, bon, ouais, voilà, on est à peu près dans la zone. Donc ça c'est même déjà pas mal, hein. Mais quoique, elle en a quand même pas mal. Donc voilà, ça se discute. Faudrait que je m'amuse à vraiment les compter, à les recenser. Parce que je connais pas mal de pièces, donc voilà. Bon, on est à l'aube peut-être d'une Sharaini, peut-être, je ne sais pas, on verra. Bon, j'aimerais bien en reprendre une, mais bon, on verra. En tout cas, c'est sûr que ça va arriver. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et puis à plus.